comme ça à Biassomongon. Biassomongon, c'est le festival. Et puis, chemin faisant, je viens de suivre un reportage de France 24 en relation avec l'éventuelle fermeture des églises au Cameroun. Ce qui m'a le plus marqué dans ce reportage, c'est que le reporter a précisé de quoi il s'est agi suite pour le décès de la jeune fille de l'église réveillée, dont sa mère faisait partie de l'église réveillée. C'est vraiment un problème difficile. Mais jusque-là, je continue de penser que il faut voir là où on a glissé plutôt que de voir où on est tombé. Quel est le véritable problème? Je vous ai dit depuis 2012 de fermer les églises. Parce que ces églises réveillées, qui avaient été les vraies églises réveillées, sont celles qui sont témoins oculaires de l'avènement du Seigneur. Vous n'avez qu'à demander à Dieu ne dort Kamdem. Il a dit que le Cameroun deviendra la première puissance économique mondiale. C'était suite à l'avènement du Seigneur. Parce que pour dire vrai, chaque être humain sur terre, si le Seigneur est déjà un homme, c'est-à-dire que Dieu a choisi quelqu'un d'autre pour être le Seigneur, en lieu et place de Jésus de Nazareth, chaque être humain sur terre doit donner au Seigneur en connaissance de cause. Donc, du moment où tous les anciens prophètes dignes de ce nom au Cameroun, on dit opération David du Cameroun, on dit le Cameroun est la nouvelle Jérusalem, le Cameroun est la nouvelle terre promise. Je dis bien les vrais prophètes. Ceux qui ont été comme les Tchale Somba, comme les Dionedor Kamdem, comme les Raoul Wafo. Je dis bien les vrais, ils sont nombreux, Rodrigue Defo et Kani et autres, ils ont tous su que le Cameroun est la nouvelle Jérusalem. Je ne cite que ces quelques-là. Compte tenu de cela veut dire que Jésus est du Cameroun, le nouveau Jésus est du Cameroun. C'est ça qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. De toutes les façons, ils ont su qu'il y a eu retour du Seigneur selon plusieurs expressions qui ont été utilisées. Entre-temps, il y a certaines brebis galeuses qui ont osé dire non à ce retour. Mais voilà là où le bas blesse. Le ministre de l'administration territoriale, au lieu de passer par 1000 chemins pour dire que fermer les églises, n'avait qu'un seul argument. Fermer les églises et Jésus est revenu. On ne sert pas Dieu devant Jésus sans servir Jésus. Donc, si vous voulez que je conclue, pour vous dire que tel que c'est parti, je crains que les incidents là se multiplient. Parce que Dieu sait créer la confusion lorsqu'on ne lui obéit pas. Il sait en créer. Donc, prenez bien conscience du fait que si vous ne fermez pas les églises selon le vrai motif, vous verrez Dieu prendre les cornes. Je vous dis bien, le Dieu bon est celui qui met aussi souvent les cornes. Je suis désolée. Vous avez prétendu connaître Dieu. Maintenant, donc, vous découvrez que vous ne l'avez jamais connu. D'ailleurs, il ne vous avait pas dit que vous pouviez le connaître, puisqu'il avait réservé certaines choses à ses élus. Et moi, particulièrement, il a fait dire par une bouche d'un oin que je suis la seule personne qui connaît ses secrets, en vérité. Donc, comprenez que vos prises de position nombreuses à ce sujet, surtout ceux qui interviennent pour faire comme si l'église réveillée, c'est des cacas, alors que c'est de l'église réveillée qu'on a identifié le Seigneur qu'on attendait, il y a un problème. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça. Quand tu entends église réveillée, ça veut dire que là où Dieu se manifeste véritablement. Est-ce que Dieu était à l'EPC? Est-ce que Dieu se manifestait à l'église catholique? Je parle en connaissance de cause. Je sais comment Dieu se manifeste à l'église catholique. Je sais comment il se manifeste à l'EPC et autres. Je sais aussi comment il s'est manifesté à l'église réveillée. Question de faire savoir, de préparer son avènement. C'était ça l'église réveillée. Et donc l'église réveillée devait prendre fin dès qu'on se rend compte que Jésus est revenu. Quitte à ce qu'on s'organise d'une autre manière. Si le chef à Tangandi ne sait pas ça, il va prendre des décisions
qui vont le dépasser. Parce que c'est bien quand tu marches avec Dieu, hein, tu prends des décisions que Dieu lui-même approuve. Et maintenant que Jésus aussi approuve. Oh, mon grand, tu es efficace quand même. Mais il te faut encore la sagesse divine. Mais comme tu ne m'as pas encore donné mon offrande là, je crains que la sagesse divine là soit diminuée. Transformons le Cameroun. Le Cameroun ne peut plus être une république. Non, le Cameroun est béni pour diriger le monde entier. On ne peut plus être une république. C'est-à-dire fonctionner selon les chartes des Nations Unies et autres. Les lois qui ont été, c'est vieux de 80 ans. Nous devons repenser tout cela. Mais sur quelle base? C'est pourquoi je vous dis, donnez-moi le trône. Donnez-moi la parole. Oui, certains m'ont dit, suite à ma candidature à l'élection présidentielle en 2025, j'ai vu une publication à Facebook que les médias ont publié à mon sujet. Et certains internautes ont dit que on veut confier le pays à une folle. Tenez-vous tranquille. Celui qui me dit que je suis folle est mal parti. Parce que mon seul problème, c'est que quand j'ai reçu l'appel, Dieu a enlevé l'argent que j'avais. Et figurez-vous que j'ai eu de l'argent avant. Je devais faire des campagnes en bonne et due forme et vous deviez vous rendre compte de qui je suis véritablement. Mais Dieu a refusé que je le fasse parce que, selon lui, on devait trop tricher et on pouvait grandir plus que moi. Il a dit que je patiente afin qu'on prépare le terrain. Mais entre-temps, patienter là voulait dire que ce sont les autorités et décideurs qui devaient se rendre compte que je suis une valeur qu'il faut valoriser. Oui, donc c'est de ça qu'il a été question. Lorsqu'il m'a rendu comme il m'a rendu, il a dit à plusieurs de manière officielle que je vais passer par ces moments-là. Les témoins oculaires sont là. Nous ne sommes pas dans l'histoire de l'Ancien et Nouveau Testament où on ne peut pas voir des gens en face pour leur demander ce qui s'est passé. Avec ça, pourquoi est-ce que vous devrez douter de moi? J'ai été ce que j'ai été, sale, appelez ça comme vous avez appelé. Vous avez appelé ça un moment folle parce que vous ne connaissez même pas ce que c'est qu'un fou. Et maintenant, on vous dit que ça a été fait sciemment afin que la vérité triomphe un jour. Sinon, vous deviez dire que j'ai appris tout ce que je vais vous développer de quelqu'un alors que j'ai appris ça de mon père. Donc, ce qui s'est passé là, c'est un incident. Ça peut même être un incident orchestré pour éduquer, pour servir de leçon. Oui, c'est possible. Mais toujours est-il que il faut qu'on apprenne aux gens comment éviter de tomber dans certains pièges. Alors, personnellement, cette femme n'avait pas l'esprit critique nécessaire pour pouvoir faire face à cette situation. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit fermer les églises? Non. Ce n'est même pas la réglementation, c'est-à-dire les papiers administratifs qui font de quelqu'un ou bien d'une structure crédible. Il y a un certain nombre d'éléments qui concourent à ce qu'on conclut que quelqu'un est crédible ou bien une institution est crédible. Suivez mon regard. Donc, soyons vrais. Essayons d'accélérer pour qu'on puisse faire des réformes qui sont dignes. Et non seulement réformer pour faire, je ne sais pas comment dire ça. De toutes les façons, vous m'avez compris. Merci à France 24 qui m'a permis de parler de ce sujet aujourd'hui et de l'aborder sous un angle que vous ne l'avez pas abordé parce que vos voix ne sont pas mes voix. Merci.